Bonjour à tous. Par cette intervention, je viens m'adresser au PCT, Parti congolais du travail. Je voudrais savoir ce que peut attendre le peuple congolais de votre congrès de mars 2025. Depuis 1997, le Congo vit des périodes sombres de son histoire en tant que nation. Les événements sociopolitiques des années 97-98 ont détruit tout espoir de développement économique et sociétal. Le seul architecte de ces macabres prestations demeure le PCT. Aujourd'hui encore, le Congo est à la croisée des chemins entre la guerre et la paix avec ses voisins de l'Afrique centrale. Les accords mortifères signés par le fils de M. Sassou en 2020 avec le Rwanda sont des accélérateurs de ce déclin que vous avez programmé. Reporté sine die en mars 2025, est-ce que le congrès du PCT apportera quelque chose au quotidien des Congolais? Mon intervention se décline en trois parties. 1. Le contexte national. 2. Les raisons du report. 3. Ce que les membres du PCT doivent faire pour éviter la déchéance. Le contexte national. Depuis longtemps, le PCT a toujours organisé ses congrès dans un contexte paisible, avec un semblant de tranquillité, alors que tout était mensonge sur les réalités économiques et sociétales de notre pays. La dissimulation des dettes, les détournements de fonds publics, les falsifications des grands équilibres budgétaires, la braderie des ressources naturelles, les trucages des élections, l'ingérence dans des conflits extérieurs à notre pays alors que nous n'en avons pas les moyens. Les congrès du PCT n'ont jamais suscité de bonnes attentes de la part des populations congolaises. Ils ont suscité plutôt un désintéressement total et généralisé. Hier, les réseaux sociaux n'existaient pas, ou pas assez, au regard de la situation de notre pays. À la fin de la transition flexible, les deux courants du PCT s'affrontent frontalement. Certains voulaient tout obtenir rapidement avec l'argent public. Le courant des conservateurs décida donc de convoquer un congrès extraordinaire pour se légitimer. Ce congrès a connu un grand succès, tellement que M. Sassou s'est senti menacé, car les nouvelles instances s'apprêtaient à mettre en place des mécanismes pour le destituer. M. Sassou s'humilia devant le refus de l'armée de mater les organisateurs de cette réunion. Ainsi, la mise en place des nouvelles instances fut suspendue et un congrès unitaire fut organisé. Malgré tout cela, cette fissure persiste et ronge ce parti. Avant la tenue du congrès unitaire,
le leader des conservateurs, monsieur le camarade Lekunzu, démissionne des instances dirigeantes du PCT et se situe à la base. C'est le début de l'affront. Les conservateurs le désignent comme président du PCT et du groupe parlementaire à l'Assemblée. Cet acte signe l'arrêt de mort de M. Lekunzu. Il meurt plus tard empoisonné par les services spéciaux de M. Sassou. Les conservateurs s'organisent jusqu'à demander que toute campagne électorale du PCT doit dorénavant être organisée sous les couleurs et logos du PCT, c'est-à-dire la tomate sur le drapeau rouge, l'éléphant, l'emblème de M. Sassou, fut écarté. Aujourd'hui, la mort de M. Lekunzu et du président Marien Ngouabi ne sont pas de nature à faciliter la réconciliation. Un courant de conservateurs qui prônait les valeurs d'éthique, de bonne gouvernance, de probité morale, de compétence et de mérite a toujours pris Marien Ngouabi pour modèle. Ce courant est majoritaire et a toujours demandé à M. Sassou de créer son propre parti et de quitter le leur. Sassou ayant usurpé votre parti alimente la guéguerre entre les logos, la tomate et l'éléphant de M. Sassou lors des campagnes électorales. Le courant des pseudo-rénovateurs qui prônent le changement de nom du parti cultive les antivaleurs en sourdine. Ce courant, composé de plus en plus de mafieux de la République, des courtisans et parents du président qui vivent aux dépens de l'empereur. Il est minoritaire et achète tout avec l'argent du vol et des détournements publics. En 2021, votre parti nous présente un triste tableau, acculé par la diaspora qu'on n'arrive plus à maîtriser et faire taire avec des grosses enveloppes et la communauté internationale lassée par les gesticulations de M. Sassou. Le PCT est aussi à la croisée des chemins. En deux, les raisons du report. Les conservateurs s'appuient sur les recommandations du dernier congrès qui demandait au président du comité central de désigner un dauphin avant le prochain congrès. Les rénovateurs mafieux retardent l'application de ces recommandations et jouent au pourrissement afin de bondir la veille du prochain congrès pour pouvoir reconduire M. Sassou à la tête du parti. Ce courant mafieux oublie que plusieurs voix s'élèvent et exigent l'applicabilité de la Constitution en la matière. De même, le refus de la France de cautionner une énième candidature de M. Sassou. Le nom de M. Sassou sonne très mal aux oreilles des Occidentaux, les USA et l'Union européenne. À cela s'ajoutent les demandes répétées du Vatican de libérer les opposants politiques emprisonnés depuis 8 ans. Les accords signés avec le Rwanda, qui nous prouvent aujourd'hui qu'il ne s'agissait pas des champs de patates, des champs agricoles, mais de la culture de guerre, la mégestion économique et sociétale, la guerre qui se profile à l'horizon ne sont pas les meilleurs alliés pour ce courant mafieux. L'horloge ne semble plus à leur écoute.
Vous êtes sans ignorer que le PCT est le seul parti au monde qui a fait la guerre à son peuple. Vous êtes le seul parti à avoir participé à la vente d'une partie du territoire de son pays. Le PCT est le seul parti qui a assisté et participé au vol stratosphérique qu'un autre parti ne l'a jamais fait. Le vol des 14 000 milliards jusqu'à stopper le développement du pays. Vous êtes le seul parti qui s'est éloigné des préoccupations des Congolais. Au temps de Marien, le PCT dirigeait l'État. Aujourd'hui, c'est Colline Makosso qui dirige le PCT. Le PCT est le seul parti qui a accepté qu'une armée étrangère et offensive stationne sur son territoire. Pour ne pas exposer le peuple congolais à une nouvelle guerre, vous êtes dans l'obligation de remettre en cause et reconsidérer ces accords signés avec le Rwanda. Vous devez évoquer au cours de votre congrès le refus catégorique de recevoir des milliers de Rwandais qui pourraient fuir la guerre. Vous devez être conscient que vous devez montrer patte blanche aux yeux des Congolais, que le congrès de mars peut être votre dernier congrès. Par conséquent, vous devez nécessairement faire partir M. Sassou et son fils. L'un du Parti congolais du travail et l'autre du ministère qu'il occupe, avec lequel il signe des contrats bidons. En trois, ce que les membres du PCT doivent faire nécessairement. Regarder leur médaille rouge accrochée à la poitrine et se dire l'heure est grave. Faire un choix entre sauver le Congo et patauger dans la boue avec M. Sassou et son fils. Sauver le Congo, c'est dégager M. Sassou de la présidence du PCT. Sauver le Congo, c'est refuser l'accès au secrétariat général du PCT au fils de M. Sassou. Empêcher M. Sassou de modifier la Constitution. Donner le pouvoir au fils de Sassou, c'est prendre les risques énormes de tout perdre pour vous et vos familles. C'est cautionner la dissolution du PCT si vous ne le savez pas. Maintenir M. Sassou à la tête du PCT et du Congo, c'est accepter de tout perdre, de perdre vos biens mal acquis, vos belles maisons à plusieurs étages, vos milliards enterrés dans les rivières de Tchikapika et les cimetières d'Oyo, de Goulondoua et Owando. Ne pas oublier, surtout, ne pas oublier le sort qui a été réservé aux membres du Parti démocratique gabonais quand les forces démocratiques et patriotiques ont changé la donne de la politique gabonaise. Le moment est venu. Le moment est venu où le PCT doit prouver qu'il n'est plus un parti d'accompagnement, un parti
de refuge des grands mafieux, un refuge de grands bandits au col blanc, un parti des cadres formatés et corrompus, mais un parti d'avant-garde sur lequel les populations peuvent encore fonder leur espoir. Mars 2025 doit être un mois de rupture avec le dogmatisme, le culte de la personnalité, le népotisme et l'achat des consciences. Mars 2025 doit être le mois du choix entre garder votre pouvoir et le perdre définitivement. Au président Lissouba, vous lui avez déclaré la guerre avec les armes pour le chasser du pouvoir. Mais le mois de mars vous permet de garder votre pouvoir avec un simple choix et un simple vote. Votez conçu pour le départ de M. Sassou de la tête du PCT. Parce que le fils de M. Sassou, s'il prend le pouvoir, si le fils de M. Sassou prenait le pouvoir, il sera difficile pour vous de le déloger. Vous savez ce qu'il va faire? Il va mettre un semblant de démocratie en place. Il fera venir des milliers, des millions, peut-être même 7 millions. La population du Congo va doubler ou tripler en l'espace d'une année. Il mettra un semblant de démocratie avec une élection démocratique, libre et transparente, mais qu'il va gagner facilement puisqu'il aura la majorité. Il aura des Rwandais, il aura des Quinois. Il sera donc difficile pour vous de le déloger. Les accords avec le Rwanda signés par le fils de M. Sassou vous placent sur l'orbite et vous donnent les moyens et les raisons de dégager le père et le fils. De votre décision dépendra votre avenir politique. Ne ratez pas l'occasion d'écarter le père et le fils. Charles Alexandre Sanga. Merci beaucoup.